Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais un tuto pour bien utiliser la carte. Alors on va commencer en ouvrant le lien de la carte qu'on va trouver dans l'onglet fichier du groupe. Donc on cherche le fichier carte balade canine 31. On appuie ensuite sur l'image. On cherche le lien plus bas. Voilà, la carte s'ouvre. Donc avant de poursuivre, je vais vous montrer ce que vous pouvez avoir si la carte ne se lance pas dans Maps. Donc vous allez avoir cette image. Alors deux choses. Soit vous avez les trois points en haut à droite et donc vous cliquez dessus. Et il va vous être proposé d'ouvrir la carte dans Maps. Donc vous le faites. Si vous n'avez pas ces trois points, il faut vous connecter à votre compte Google. Donc créer une adresse en Gmail si vous n'en avez pas. Pour vous connecter, il faut fermer la ligne qui commence par This map was created by a user. Et l'option de connexion est derrière. Donc on revient à Maps. En bas, vous avez le menu de la carte. Vous cliquez dessus. Vous avez des explications sur comment lire la carte. Ensuite, en bas, vous pouvez appuyer sur le menu déroulant pour avoir un listing de toutes les balades. Alors ici, quand on appuie sur une ville ou une balade, rien ne se passe. Par contre, si vous ouvrez la carte depuis un ordinateur, vous pourrez cliquer directement sur une commune ou sur le nom d'une balade. Donc avec la flèche en haut à gauche, on revient à la carte. Donc première chose à faire pour mieux lire les tracés, il faut passer la carte en mode satellite. Bon là, elle y est déjà. Je vais vous montrer la manipulation pour le faire. Donc on appuie sur l'icône qui ressemble à un losange surligné. Donc s'il n'y est pas, il faut cliquer sur un point vide de la carte, il apparaîtra. Et là où on a le type de la carte par défaut, ou en satellite. Donc on laisse en satellite. Ensuite, avec votre doigt, vous naviguez sur la carte. En écartant les deux doigts, vous zoomez. Et en appuyant sur l'icône de localisation au-dessus de l'icône bleue, vous avez un point bleu qui stipule l'endroit où vous êtes. Donc moi j'ai choisi, aujourd'hui je suis sur le bois communal de la Bastidette. Donc je suis sur le repère vert. Donc ce repère vert, il correspond à l'endroit où vous allez garer votre véhicule. Sur la carte, il y a des repères verts qui indiquent que la balade se fera principalement en forêt ou dans un bois. Des repères bleus pour les lacs ou les cours d'eau. Et les repères jaunes pour les champs. Donc en appuyant sur le repère vert, vous avez le nom de la commune qui apparaît en bas. Vous appuyez sur plus d'infos. Et vous pouvez voir une photo du stationnement si elle y est, parce que je ne l'ai pas mis sur tous les tracés, mais je finirai bien par les mettre petit à petit. Donc on revient. Donc pour se rendre sur le point de départ de cette balade, vous appuyez sur itinéraire, donc en bas à droite. Ça va vous lancer le GPS. Moi j'y suis déjà, donc j'ai pas besoin de mettre sur démarrer. Je reviens. Donc en plus du repère, vous avez le tracé donc à côté. Donc le tracé en orange, vous pouvez cliquer dessus. Le nom de la balade apparaît là, je l'ai intitulé Bois communal. Donc pareil, on peut appuyer sur plus d'infos. Là, vous allez avoir une description de la balade, ainsi que quelques photos. Donc voilà. Donc à partir d'ici, on peut revenir au menu en appuyant sur afficher la légende de la carte. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, on peut appuyer sur fermer pour fermer complètement la carte si vous voulez utiliser Maps pour autre chose. Donc là, la carte des balades n'apparaît plus. Si vous voulez la retrouver rapidement
En bas, vous avez une icône où il y a écrit enregistrer, vous appuyez dessus. Et tout à fait en haut, vous allez vers la droite et vous cherchez carte. Donc là, votre carte devrait être enregistrée. Il suffit de appuyer dessus. Donc, dernier point, quand vous faites une balade pour la première fois, donc comme c'est pas facile de savoir la direction à prendre, vous appuyez sur l'icône localisation qui va faire apparaître un point bleu. Voilà. Donc là, c'est l'endroit où je me trouve. Donc je vais commencer la balade. J'avance. Donc vous pouvez zoomer. Donc sur le point bleu, il y a une sorte de cône qui indique la direction dans laquelle vous avancez. Donc là, j'avance et vous pouvez voir que l'icône bleue se déplace en même temps que moi. Donc voilà, vous faites votre balade de cette façon-là. Bon, pour les premières fois, il faudra souvent avoir le téléphone à la main, mais bon, après vous l'oublierez. Donc voilà. Donc je ne vais pas faire de tuto pour les iPhones puisque c'est quasiment pareil. La seule chose à savoir, c'est que si vous n'avez pas l'icône de localisation, il vous faut appuyer sur l'icône en bas à droite. C'est une espèce de rectangle avec une flèche. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, c'est cette image-là. Donc vous voyez l'icône en bas à droite. Il faudra appuyer dessus. Et en plus, après avoir appuyé dessus, vous aurez l'option d'ouvrir dans Safari. Donc vous le faites. Et ça devrait fonctionner normalement sur iPhone comme sur Android. Ensuite, si vraiment vous n'arrivez pas à obtenir ce point localisation, je vous invite à suivre le parcours en temps réel en utilisant l'application OpenRunner, où une bonne partie de ces balades sont référencées. Voilà, c'est terminé pour ce tuto. Merci.